maison de Dieu n'était pas bonne. Oh Dieu, il prend la parole. Il dit à son peuple, il dit, ce n'est plus le temps de construire la maison de Dieu. Ils attendent quel temps? Maintenant il est. Ils considèrent leur propre foi. Ils s'aiment. Ils récoltent peu. Parce que ils ont abandonné la maison de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu manges, lorsque tu dors, lorsque tu te réveilles, pense-toi de la maison de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, David a dit, Jérusalem, si moi je t'oublie, que ma langue s'attache à son palais. Alléluia. Amen. Jérusalem, c'est le bonheur des enfants d'Israël. La maison de Dieu, c'est là où la gloire de Dieu descend. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ces gens-là, ils ont construit les belles maisons pour eux-mêmes. Ils avaient abandonné pour Jésus. Voilà pourquoi dans leur sang, les choses ne marchent pas. Voilà pourquoi il fait des commerces. Il tourne à zéro. Ma soeur, tu fais beaucoup d'efforts. Tu ne reçois pas. Parce que tu ne penses pas à Jérusalem. Jérusalem que je parle, c'est la vie comblée. Jérusalem, pour nous les enfants de Dieu, c'est la vie comblée. La vie comblée, c'est notre bonheur. Alléluia. Je bénis un frère ici à Oyo. Il a toujours l'habitude de dire, moi que vous voyez, j'étais un malheureux. Je vivais dans un studio. Mais aujourd'hui, j'ai construit des maisons. Avec des belles maisons, je reçois maintenant des gens. Ce n'est pas de ma force, mais c'est la vie comblée qui m'a donné. Bien-aimé dans le Seigneur, une personne, c'est lui qui aime l'Éternel. Et la malédiction n'est pas sur lui. Église de Dieu, lèvons-nous, construisons la maison de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous vivons dans les belles maisons et que la maison de Dieu est inachevée, la maison de Dieu ne finit pas. Je vais te dire, je parle parce que je parle de la parole de Dieu. À cause de cette maison, d'autres personnes ne viendront plus à le Seigneur. Finissons seulement cette maison. Toi-même tu vas voir. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur, il sait. Si j'envoie les gens, ils vont s'asseoir à où? Cette place, non, on ne mérite plus les enfants de Dieu. Lèvons-nous bien-aimés avec ton 2000 francs, avec ton 5000, avec tes 500, bâtissons la maison de Dieu. Parce que notre bonheur, ça dépendra de cette maison. Vous savez, les enfants d'Israël, ils avaient construit le mur de lamentation. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une situation, lorsqu'un enfant d'Israël est dans les problèmes, les choses ne marchent pas? Qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent, il va vers le mur, il commence à prier. Seigneur, souviens-toi de moi, j'avais apporté de la pierre, j'avais apporté du ciment. Et la Bible dit, au temps de Jérémie, Dieu a répondu les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a la malédiction. Lorsque tu ne penses pas à la maison de Dieu, si tu ne fais pas cela, ça veut dire tu n'aimes pas Dieu. Et si tu n'aimes pas Dieu, tu es maudit. Ce n'est pas moi, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Et dit si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. L'église de la vie comblée n'accepte pas la malédiction.
La malédiction, tu peux penser que tu es bien. Alors qu'il rien ne marche. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Tu peux faire beaucoup d'efforts. Puisque tu es maudit, rien ne marchera dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, si moi je te maudis, Dieu peut enlever cela. Si le pasteur te maudit, Dieu peut enlever cela. Si ton père te maudit, Dieu peut ôter cela. Mais si Dieu te maudit, personne ne va anticiper cette malédiction. Cette malédiction restera de génération en génération. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Alléluia. Comprends-moi ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose. Que David, avant de s'en aller, de mourir en fait, je voulais dire. Bien